Prendre du muscle à coup sûr. Dans cette vidéo, je vais vous donner les principales clés pour passer tout comme moi de ça à ça, le plus rapidement possible. Je vais vous faire gagner un temps considérable en évitant toutes les erreurs que j'ai pu commettre ces dernières années et ne plus stagner sur le développement de votre masse musculaire. En fin de vidéo, je vous dévoile les 3 pires erreurs que vous allez pouvoir éviter pour gagner en muscle bien plus rapidement. Allez, on rentre dans le vif du sujet, nous allons parler diète et entraînement. À votre avis, lequel des deux est le plus important ? Eh bien, c'est l'entraînement. C'est vraiment l'entraînement qui va être vecteur de croissance musculaire. Mais pour parvenir à développer du muscle rapidement et à coup sûr, il faut optimiser autant l'alimentation que l'entraînement. L'un ne va pas sans l'autre. Mais l'entraînement reste le plus important pour déclencher cette croissance musculaire. Il va vous falloir un entraînement bien organisé et structuré avec une très forte intensité et une qualité d'exécution optimale. Allez, on commence par la diète. Il vous suffira d'être en maintien ou en léger surplus calorique. Il est bien possible de prendre du muscle en déficit calorique, mais ce n'est pas l'environnement le plus favorable au développement de la masse musculaire. D'autant plus que vous allez atteindre des limites assez rapidement. Soyez prudent par rapport à votre total calorique parce qu'un surplus un tout petit peu trop élevé pourrait se transformer en prise de gras. Or, nous, ce que l'on recherche avant tout, c'est une prise de muscle avec le moins de gras possible. Je vous conseille de commencer avec un total calorique de maintien et d'augmenter progressivement petit à petit vos calories. Ce surplus calorique est là pour vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire à vos entraînements et d'avoir la séance la plus intense et productive possible. Il va également optimiser votre récupération, mais en aucun cas à lui seul vous fera prendre du muscle. Le plus important dans votre diète sera la quantité de protéines consommées qui sera directement liée à votre prise de muscle. Pour prendre du muscle à coup sûr, je vous conseille d'en consommer 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Privilégiez vraiment la qualité de vos aliments. Si tu veux devenir un avion de chasse, il va falloir se nourrir de kérosène mon gars, et arrêter le 95 E10 de supermarché. Bon bref, tu m'as compris. Il n'y a pas de raccourci pour prendre du muscle, mais vous pouvez tout optimiser pour aller droit au but et être super efficace. Pour les protéines, je vous conseille de choisir de la viande d'animaux nourris sans OGM, des œufs au minimum plein air, et choisissez également les meilleures sources de glucides, comme la patate douce, le riz complet, le quinoa. Essayez quand même d'éviter le blé. Le pain, les pâtes, ce sont vraiment les glucides les moins nutritifs. Et nous ici, on cherche à tout optimiser avec les aliments les plus concentrés en fibres, vitamines et minéraux pour prendre du muscle le plus rapidement possible et être efficace à la salle. Allez, passons au plus important, l'entraînement. Il vous faut une structure d'entraînement avec des exercices adaptés à votre morphologie et à vos objectifs. N'achetez pas ces programmes faits pour tout le monde, ça ne fonctionnera pas, ou du moins pas longtemps. Un programme d'entraînement vraiment personnalisé vous fera progresser bien plus rapidement. Je vous conseille fortement une programmation avec au minimum 4 jours d'entraînement où vous pourrez travailler tous les muscles du corps au moins 2 fois sur cette semaine. Travailler 2 fois les jambes par semaine va augmenter drastiquement votre métabolisme et votre taux de testostérone va également grimper. C'est le moment de vous dévoiler mes 3 plus grosses erreurs à éviter pour gagner en masse musculaire bien plus rapidement. Numéro 1, trop de séries à l'échec. Il y a quelques années, à toutes mes séries, j'allais à l'échec musculaire. Bien sûr, il ne faut jamais faire ça. Vous allez vous cramer totalement, les performances n'évoluent plus et la récupération devient de plus en plus lente. Il faut aller le plus près possible de l'échec musculaire uniquement sur la dernière série de chacun de vos exercices. C'est cette dernière série qui déterminera votre progression. Il va falloir tout donner, aller le plus loin possible en gardant une qualité d'exécution optimale, une intensité extrême, ce qui nous mène au deuxième point. L'intensité! C'est bien la deuxième plus grosse erreur que j'ai pu faire à mes débuts. Ne pas mettre assez d'intensité durant vos entraînements et stopper votre série trop tôt vous empêchera de créer assez de micro-lésions sur le muscle travaillé et donc vous fera stagner pendant des années. Sur votre dernière série, ça doit être une question de vie ou de mort. Il faut y aller et vraiment taper dedans. Sur les dernières répétitions, mettez-y toute votre colère, votre rage. Faites sortir la bête qui est en vous. Faites sortir la bête qui est en vous. Accompagné d'une surcharge progressive, chaque semaine vous allez progresser. À votre prochain entraînement, essayez de gagner une répétition ou visez le même nombre de répétitions en rajoutant le minimum de poids possible sur votre barre ou machine. Bien sûr, vous n'allez pas progresser indéfiniment. Il y a bien un moment où même chargé avec les plus petits disques de poids de votre salle, sur plusieurs mois, la barre va devenir beaucoup trop lourde. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra diminuer d'environ 15% la charge pour repartir sur une progression et ainsi de suite. Là, je vous dis ça grossièrement, ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, on passe à la 3e et dernière erreur. Faire les jambes qu'une seule fois par semaine. Pour moi, ce fut une grosse erreur. Dès lors que je suis passé à 2 séances, mes performances et mon métabolisme ont littéralement explosé.
D'autant plus qu'en créant d'aussi grosses lésions musculaires sur les jambes 2 fois par semaine, vous allez avoir une forte réponse hormonale et donc un boost du métabolisme et de votre testostérone. J'ai tout de suite remarqué que je pouvais manger bien plus sans prendre un pet de gras. Donc j'ai pu réajuster ma diète en rehaussant mes calories. Pour finir, j'ai une sacrée bonne nouvelle pour vous. Comme vous produisez plus de testostérone avec ces 2 séances, vous boostez aussi indirectement votre prise de muscle sur le haut du corps. Bon, normalement c'est inutile de le rappeler, mais ayez une bonne qualité de sommeil d'environ 8 heures. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et si tu as aimé le sujet de cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Allez, bye!